Vous savez, il y a deux types d'enfants dans le monde. Le monde dans lequel nous sommes, il y a deux types d'enfants dans le monde. Il y a les enfants des esclaves et il y a les enfants des femmes libres. C'est-à-dire que quoi? Il y a les enfants nés grâce à l'Esprit Saint. Je vous explique. Les enfants qui sont des esclaves, qui sont des enfants des esclaves, c'est des enfants qui sont nés par volonté humaine. C'est-à-dire que quoi? Des enfants que leur mère ont forcé pour avoir. Il y a une mère qui cherche un enfant parce qu'elle a le désir d'avoir un enfant ou parce que le monde la persécute pour avoir un enfant. Elle part aller voir ou aller nouer des alliances ou des contacts avec des esprits de cette terre, avec des fétiches de cette terre, juste pour avoir un enfant. Donc, elle part pour aller signer des alliances avec un fétiche pour porter son enfant. Elle accouche cet enfant. Cette femme, elle est esclave de ce fétiche. D'accord? Avec qui elle a noué une alliance. Parce que ce fétiche ne la lâchera jamais. C'est un fétiche qui restera à toujours la commander, à toujours la guider, à toujours l'orienter et à toujours lui demander des choses. Donc, qu'elle n'a pas droit de manquer. Elle doit toujours répondre, d'accord, aux obligations de ce fétiche. Tu dois donner ci, tu dois donner ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les femmes, d'accord, qui partent donner des enfants de façon volontaire, juste pour atteindre un objectif, on appelle ça des enfants des esclaves. Ces femmes-là sont d'abord elles-mêmes des esclaves et les enfants sont les enfants des esclaves. Et il y a aussi des hommes qui sont des esclaves parce que ce sont eux-mêmes qui amènent les femmes, d'accord, pour des genres de choses. Il y a des hommes qui sont esclaves parce qu'ils sont en complicité avec leurs femmes pour ces genres de choses. Les femmes qui partent avoir des enfants avec quelqu'un juste pour détruire une relation, juste pour détruire un lien, juste pour détruire une bénédiction de Dieu, c'est des femmes qui sont des esclaves et leurs enfants sont des esclaves aussi, tout comme elles. Donc, leurs enfants viennent d'eux. Donc, en réalité, elles sont des esclaves. Leurs enfants sont les enfants des esclaves. Je veux être claire dans l'explication que je vous apporte, d'accord? Alors, qu'est-ce que je m'en vais te dire? Une femme pareille ou des femmes pareilles, c'est des femmes qui sont esclaves. Parce qu'une femme qui va porter une grossesse pour un homme, juste parce qu'elle veut rester avec cet homme, et elle a réussi à détruire la relation de cet homme avec la personne qui lui est destinée. Cette femme, elle est une esclave. Et elle va faire naître un enfant esclave. Parce que les enfants qu'elle va faire naître seront des enfants qui seront prêts à combattre. Les enfants, d'accord, qui viendront d'une relation prospère. Je veux que quelqu'un comprenne ce que j'explique. Alors, il y a une femme, je donne un exemple, il y a une femme qui sait que cet homme est amoureuse de l'autre femme. D'accord? La femme une, elle sait que cet homme est amoureuse et est très amoureux de la femme 2. Alors, elle fait tout pour se mettre avec cet homme. Et pour ne pas que cet homme se mette avec la femme 2, elle fait tout pour tomber enceinte pour cet homme. Elle commence par retenir cet homme dans sa jarre comme prisonnière. Elle donne tout de ses forces pour pouvoir naître cet enfant, pour pouvoir maintenir cet homme, pour pouvoir naître cet enfant. Tôt ou tard, à partir du moment où cet homme est fait pour la femme 2, les deux vont se retrouver un jour. Même si elle va bloquer ça comment, l'un va sonner un jour pour Dieu. Ça peut être tard, mais ça va se faire. Mais quand les deux, s'ils vont se mettre ensemble, l'homme et la femme 2, ils vont faire des enfants. Soyez-en sûrs que l'enfant que la femme 1 a fait va se lever contre les enfants de la femme 2. Alors l'enfant de la femme 1 est enfant de l'esclave. Parce que ce n'est pas volonté humaine. Elle l'a voulu pour atteindre un objectif.
Alors, les enfants de la femme 2 sont les enfants de l'esprit parce que Dieu a déjà bâti cette relation et a déjà déterminé que les deux sont faits l'un pour l'autre. Donc, à travers ce lien, Dieu avait prévu qu'il va y avoir des enfants qu'il va envoyer pour atteindre des objectifs, pour des missions précises. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce que je m'en vais expliquer ici, les enfants de l'esprit, c'est-à-dire les enfants nés grâce à l'Esprit Saint, vous êtes appelés à chasser les esclaves et leurs enfants de votre vie. C'est-à-dire que quoi? Les femmes, il y a des femmes qui soutiennent leurs enfants dans le faux. Elle sait que son enfant est dans le faux, mais elle la soutient dans le faux contre toi. Il y a de ces gens de personnes, vous êtes nés de la même famille, vous êtes nés de la même mère. Et tu vois que ton frère ou ta soeur, elle est maladroite. Elle fonctionne très mal. Et elle ment, elle fait des choses négatives, mais ta maman la soutient. Toi qui es juste, tu es sincère, tu fais tout pour que ta maman comprenne, mais elle préfère soutenir le faux, elle préfère soutenir l'autre. Ça veut dire que quoi? Dans la Bible, il y a plusieurs femmes, Dieu a permis qu'elles ont fait de différents enfants. Elles ont fait des enfants qui sont bonnes, et elles ont fait des enfants qui sont fausses. Et les enfants qui sont fausses ont comploté contre les enfants qui sont bonnes. Mais Dieu a été toujours sur les enfants qui sont bonnes. Parce que ce sont ses flux. Il y a des enfants que l'Esprit même donne. D'accord? C'est l'Esprit Saint même qui donne. Parce qu'il a une mission à accomplir. Il envoie cet enfant pour une mission. Ou il met deux personnes ensemble pour avoir cet enfant-là, pour pouvoir envoyer cet enfant. D'accord? Et pour que cet enfant puisse accomplir une mission précise pour lui. Et puisque les gens s'attaquent, les gens contre-attaquent, ça sera des bas et des hauts. Ces gens-là, ces deux-là qui sont appelés à être ensemble, là, vont vivre la misère, vont vivre les calvaires, vont vivre des... C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer, parce que le diable va les attaquer par tous les côtés, par tous les points que possible, puisque le diable sait qu'il y a un enfant qui sera envoyé à travers eux et qui va le combattre. C'est ça, vous allez voir des relations qui vivent de la misère, qui traversent des moments très difficiles. Et s'ils ne comprennent pas tôt et s'ils s'attachent à Dieu, c'est très compliqué pour eux. Alors, j'ai envie de parler à quelqu'un, toi qui as un enfant de l'esprit, toi qui as un enfant né grâce à l'Esprit Saint, tu dois chasser de ta vie les esclaves et leurs enfants de ta vie. C'est-à-dire les gens qui ont le désir de ce monde, les gens qui font les choses de ce monde, les gens qui aiment les choses de ce monde, les gens qui ont le plaisir de ce monde, les gens qui se battent pour avoir des choses de ce monde. Juste pour atteindre leurs objectifs, juste pour assoupir leurs désirs, tu dois les fuir. Même si c'est ta propre mère et que tu vois qu'elle est ton esclave, chasse-la de ta vie. On dit, ma parole dit, ma Bible a dit, l'enfant de l'esclave n'héritera pas, d'accord? C'est-à-dire, ne va pas hériter de l'héritage de l'enfant de l'esprit, né grâce à l'esprit. Donc ici, un enfant qui est né grâce à l'esprit a un héritage. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de la lumière, vous êtes des héritiers et des héritières. Quand tu es un enfant de la lumière, c'est que tu as un héritage. Et ton héritage, c'est le dernier jour, c'est ta gloire dans les cieux. Et pour que ton héritage puisse se manifester ton dernier jour, quand tu seras plus sur cette terre, il faudrait que tu acceptes la mission pour laquelle tu es appelé sur cette terre, pour l'accomplir bien et très bien. Et la meilleure manière dont tu puisses protéger ton héritage, c'est de chasser les esclaves de ta vie. Chasse les personnes qui sont là, qui peuvent être des blocages pour toi. Chasse-les de ta vie. Chasse les enfants aussi de ta vie. Éloigne-toi de fuir-les. Sinon, demain, ils combattront tes enfants. Leurs enfants combattront tes enfants pour pouvoir te voler, pour pouvoir leur voler leur héritage. Si aujourd'hui, tu as pu bâtir, construire ta vie sans personne et que les gens commencent à venir pour dire que oui, tu as fait pour nous, chasse-les de ta vie. Sinon, ils vont comploter, ils comploteront et ils vont te tuer pour prendre ton héritage. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'espère que quelqu'un essaye de comprendre ce que j'explique. Hein? Donc, du coup, toi, enfant de promesse, toi, enfant né grâce à l'Esprit Saint, protège-toi contre les esclaves de ce monde, contre les enfants qui ont été de la volonté de la chair humaine sur cette terre. Éloigne-toi d'eux et tu verras le changement qui va t'arriver.